Un homme tant puissant de la personne de la parole de Dieu qui nous appelle à prendre conscience et de l'autorité éternelle. Nous sortons d'un message où l'esprit donne la relance en posant une question. Il dit que qui devant est sans péché, qui le jette le premier la pierre sur Goliath. Alors, sur la conscience de Goliath. Donc, voilà la leçon, voilà la thématique, voilà le résumé qu'il faut garder alors de l'enseignement d'où nous sortons. Nous sortons d'un enseignement. Alors, il t'aide à comprendre l'objectif de l'enseignement. Qui devant est sans péché. Alors, il parle aux prophètes, aux gens qui sont appelés à la gloire, comme David est appelé à la gloire. Alors, il doit battre Goliath. Alors, qui est Goliath? Alors, quelle est la force de Goliath? Quel est le témoignage, l'importance de la victoire? Alors, sur Goliath, alors, quelle est la force que Goliath exerce sur le ministère du sacerdoce pour que Satan ait la victoire? La question est posée. Alors, nous remarquons que nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est la sainteté contre le péché. Alors, le péché exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il veut. Alors, quand il veut, alors il a une personne qui existe et une personne qui a une âme. Automatiquement, l'âme qui fait aura une conscience. L'esprit qui fait aura une conscience. Alors, cette conscience lui parle à enregistrer les péchés qui ont été commis. Alors, dans la vie à laquelle elle appartient. Alors, un cœur, alors, dans le cœur est enregistré les péchés, les forfaits, les condamnations, et puis l'orgueil des bonnes œuvres qu'on a faites. Alors, c'est enregistré dans la conscience qui est la mémoire. Alors, d'une vie qui est la mémoire d'une personne. Alors, cette conscience alors juge. La Bible dit souvent que accusé par leur conscience. Alors, cette conscience exerce son influence sur toi, homme nouveau. Si tu es d'Israël, si tu es né de Dieu, tu es né de l'esprit, tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, si tu es né de nouveau, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Alors, maintenant, ils sont là, une nouvelle créature. Ce qu'il faut, c'est la conscience. Alors, il faut la conscience pour être un homme spirituel. Alors, cette conscience d'être une nouvelle créature, alors, appartient à une âme qui doit vivre et à un esprit qui doit vivre. Et alors, cette âme et cet esprit a sa conscience. Et c'est cette conscience alors que possède l'homme nouveau qui a hérité de la vie de la parole et de l'esprit de la parole. Alors, on entre dans un combat. Il y a Christ encore qui est avec l'homme nouveau et à qui il veut donner la conscience, la prise de conscience, la maturité, que les yeux de le cœur alors soient illuminés, la conscience des yeux du cœur soit illuminée afin de voir briller la gloire de Dieu. Ça veut dire que la vie que tu as, toute glorieuse, l'esprit de tout glorieux, tu le vois encore, il ne te manque plus rien, tu ne peux plus pécher, tu ne peux plus mourir, tu reprends d'être enfant de Dieu sans possibilité en toi d'être enfant de Satan. Tu reprends que c'est Jésus-Christ qui a la conscience et qui est propriétaire de la vie par laquelle tu fais. Autrement dit, il est Seigneur par la vie. Le droit de la Seigneurie lui revient par la vie qui lui appartient. L'autorité qu'il a sur toi, c'est l'autorité de la vie qui lui appartient, par laquelle tu vis. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, parce que la vie par laquelle tu vis et l'esprit par lequel tu es, et à lui, automatiquement, la conscience que tu as, ce n'est pas la conscience de toi-même, parce que ce n'est pas la conscience de ta vie, c'est la conscience de la vie du Seigneur Jésus, c'est la conscience de l'esprit du Seigneur Jésus. Alors, tu as conscience de Dieu, tu n'as pas conscience du monde.
tu es inexistant. La conscience de Dieu qui voit Dieu en toutes choses et qui voit la volonté de Dieu en toutes choses. L'Esprit t'aide pour que tu comprennes l'intérêt de l'enseignement qui a été donné et pourquoi il est en train de donner cet enseignement pour t'amener à te repentir, à prendre la décision de te repentir par la crucifixion et l'annulation de la vie qui a la conscience de ta culpabilité et de l'esprit qui a la conscience de ta culpabilité et qui fait que tu sois 100 ans à l'église, 40 années, 40 jours, alors Goliath va marcher contre Israël. Alors personne ne pourra combattre. 40 jours, c'est le temps de la transformation. C'est le temps du témoignage. Où on mange la main du ciel. Où on reçoit la grâce de Dieu. 40 jours, tu n'as pas renversé Goliath. Tu as mis toute la force et le dernier ennemi. Au 40e jour, pèlerin, où tu vas entrer dans le résultat, si Goliath n'est pas terrassé, ton jeûne était fin. 40 jours. Alors, David vient après 40 jours. Le 40e jour, il va arriver pour régler le compte de Goliath, qui n'est rien d'autre que la conscience qui exerce son pouvoir sur toi. Il faut bien écouter. Alors, cette conscience, elle vient de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi parle-t-on d'abord de conscience quand on parle de Goliath? On va voir que Goliath, quand David va lutter contre lui, David jette une pierre sur le front. Alors, sur le front, c'est le lieu de la conscience. Alors, il va tomber. Alors, dans l'inconscience, il va perdre le combat. Alors, donc, c'est la conscience, la tête contre la tête. Donc, Goliath est la tête des Philistins. Goliath est la conscience des Philistins. Alors, la thématique centrale du combat, alors, qui fait peur au roi, alors, au pasteur, au prophète, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la conscience de Dieu, la conscience de la parole de Dieu, être conscient de Dieu, l'humilité, c'est l'absence de la conscience de soi-même. Alors, donc, qui va me rendre humble? Me rendre humble, c'en est la conscience de Goliath, c'est renverser l'orgueil, alors, de soi-même, c'en est alors l'orgueil de sa propre vie. On parle de l'orgueil, l'orgueil de la vie. On parle de la convoitise des yeux. Oui, mon frère, oui, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ici, c'est très important de comprendre que dans la vie du chrétien, ce qui l'empêche de gagner la victoire, c'est la conscience. Alors, cette conscience, c'est la force du propriétaire de l'arbre de la connaissance. Alors, donc, la connaissance dont il est question, c'est la conscience. Alors, la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est bien. Alors, dans la conscience de soi-même, ça veut dire être orgueilleux, avoir pour s'enorgueillir. Et puis, le mal, c'est être dans la honte. Quand tu prends cette conscience, tu vas voir que tu vas tout faire. Alors, pour t'élever, alors tu vas tout faire pour faire la honte. Donc, tu vas voir que cette conscience, on va dire quoi? Si je dis comme ça, je vais faire comment? On va me voir comment? Voilà, la conscience est là, de la nudité, de la pauvreté, de la malédiction. Il me faut les dons. Il demande les dons pour devenir, il a convoité. Si j'ai les dons, l'église va se remplir. Si j'ai les dons, j'aurai l'influence. Il estime l'apparence, le paraître, plus que l'être, qui ne manque pas les dons, qui parce que lui, il n'a pas se couvrir, il n'est pas déshabillé des dons. Alors, il a toutes choses, la vie, là, de Dieu à toutes choses, l'Esprit de Dieu à toutes choses, tout lui appartient. Maintenant, pourquoi les chrétiens ont Christ en eux? Pourquoi Israël a Christ avec lui? À Dieu avec lui, mais Goliath ne fait qu'exercer son pouvoir sur eux. On parle de l'intérêt de l'enseignement. Alors, pourquoi il exerce son pouvoir? Si Dieu est avec moi, tu vois beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit de Dieu, qui ont le sang de Christ, l'âme de Christ, véritablement. Les Galates avaient le sang de Christ, ils avaient l'esprit de Christ. Les Corinthiens en avaient, oui, pour ne citer que cela. Alors, on voit bien que Paul est Dieu, que vous marchez en ennemi de la croix de Christ.
Et si vous faites mourir par l'esprit les actions du corps, vous vivrez. Maintenant, vous êtes mort, la loi du péché, la conscience. C'est pourquoi ici, c'est important de comprendre la relance de l'esprit qui a dit qu'il met d'abord le péché au cœur de l'avènement. Et il montre pourquoi le péché exerce son influence et au moyen de la conscience. Alors, et la conscience, il est pourquoi? À cause de la fée qui est là-bas. Cette fée a sa conscience. Et puis de l'esprit qui est là, il a sa conscience. Alors, aussi longtemps que la vie est là, il y a la conscience. Alors, tu ne peux jamais dire que tu es délivré du péché. Donc, tu restes vainqueur. Il faut bien écouter. Alors, Christ est bien là-bas. Il faut pas oublier. L'Esprit de Dieu est bien en toi. Mais la conscience de l'Esprit en toi, pour que l'Esprit te donne la conscience que c'est moi qui vis en toi. Et puis, il te donne la conscience du Saint-Esprit, pas de l'Esprit où tu te vois toi-même, mais l'Esprit où tu vois Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit du juste voit Dieu. Il est créé par l'Esprit du juste qui ne voit que Dieu. Dans cet esprit vient de l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Pèlerin missionnaire, c'est-à-dire que l'Esprit que nous avons, c'est l'Esprit de notre Père. Donc si tu as un esprit qui ne reconnaît pas le Père, que ce n'est que le Père qui doit être adoré, alors à partir de ce moment, tu ne peux pas avoir la conscience. Il faut bien écouter. Eh bien, tu as une âme et tu ne connais pas que c'est l'âme de notre Père qui est au ciel. C'est pas mon âme, c'est l'âme de mon Père. Donc, il faut la conscience de mon Père qui me soit donnée. Alors, si tu es en train d'aller lutter dans la gloire, on parle comment les chrétiens prennent alors la gloire de Dieu. Il faut écouter parce que Saül a la conscience qu'il est déjà vainqueur, il est l'image du vieux homme qui va chercher à prendre. On a dit que tu écoutes le message par rapport à toi-même. Jésus dit que quand vous combattez contre moi, on a vu qu'on est plus avec les pharisiens de Moïse. Parce que les pharisiens de Moïse, ce sont ceux qui combattent Jésus avant sa mort et sa résurrection. Donc, quand Jésus est mort et est ressuscité, ils ne le voient plus. Terminé. Alors, ils vont seulement s'en prendre à l'homme. Mais Jésus les a déjà battus de vitesse. Il les a déjà aveuglés. Ils ne peuvent plus voir. Jésus a déjà mis sur pied la loi de l'invisibilité. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne vois pas. C'est la parole. Ils peuvent pas arrêter la parole. Ils ne le voient pas, ils connaissent pas. C'était terminé. Mais avant, ils pouvaient voir Jésus et aller combattre dans la loi de la chair et l'arrêter physiquement. Mais Jésus est mort, il est ressuscité. Il a pris l'acceptance qui est devenu spirituel. Il a mis sur pied un homme spirituel, celui qui est né de l'esprit et esprit et l'homme spirituel, juge de cœur. Alors, on voit maintenant ici que le pharisien dangereux, c'est celui qui aura alors Christ en lui, mais qui crucifie Jésus-Christ une deuxième fois et qui nie la crucifixion. Donc, le pharisien qui va attaquer Jésus, ça sera le vieil homme, il faut bien écouter, qui a la loi qui a entendu parler du témoignage de Jésus, de la crucifixion de Jésus, de la résurrection de Jésus, mais qui va nier la crucifixion, il faut bien écouter, et qui va automatiquement nier la résurrection. Alors, tous comme il naît la crucifixion et comme il naît la résurrection, la conscience alors de Goliath reste avec lui. Il commence donc à rentrer du coup dans le pharisaïsme de Moïse, ne ment pas, ne vole pas, et il cherche la justice là-bas. Et quand Dieu agit dans une révélation, si Dieu agit en faisant un miracle, il va alors rendre la gloire là et mettre sur lui et penser que c'est son habileté de prier qui lui a valu le miracle. Et penser que c'est son habileté d'être gentil qui a fait que la sœur vienne, ou bien le frère vienne, ou que les gens viennent écouter. Il ne connaît pas le témoignage de la gloire de Dieu. Il ne connaît pas. Donc, une telle personne, donc, Saül d'abord avait été David. Alors, en lui, il avait aimé le fier homme la vainqueur. Et il a perdu l'homme nouveau. Il ne peut plus connaître. De Saül va aller tuer les prêtres de l'Éternel, les sacrificateurs de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Tout simplement parce qu'il veut tuer le vieil homme. Les sacrificateurs qui lui disaient qu'il n'y a personne comme David. Alors, il n'y a personne comme l'homme nouveau. Ils vont tout faire pour annuler l'homme nouveau. Est-ce que tu vois l'homme nouveau à l'église? À qui appartient le sacerdoce de son père, l'héritier? Est-ce que tu le vois à l'église?
Est-ce que tu vois sa conscience à l'église? Tu vas voir quelqu'un dit qu'il est une nouvelle créature, mais est-ce qu'il a la conscience d'être une nouvelle créature? Si tu es une nouvelle créature, ça veut dire que l'autre ancienne créature s'est passée avec sa famille, avec ses forfaits, avec ses péchés, et maintenant tu viens de commencer. Est-ce que tu as la conscience de la vie qui vient de commencer, le commencement de ta vie, qui n'a pas de péché et qui ne peut pas pécher, parce que en nouveauté de vie, c'est Christ qui est avec. Est-ce que tu as l'esprit de Jésus? Alors, dans la vie du commencement de Jésus, en toi, qui fait de toi une nouvelle créature, et qui dit que tu es un homme nouveau, et que tu vis par lui, est-ce que tu as la conscience, alors, de te voir comme ça, et d'être dans la réalité là? Pourquoi n'as-tu pas cette conscience? C'est parce que Goliath, alors, a une conscience plus forte, il t'a vaincu le vieil homme, terminé, et voilà comment tu as pris la gloire de Dieu, tout ce que Dieu fait, ça prend dans la conscience du vieil homme, Jésus, et tu crois que c'est toi qui es appelé à être pasteur, c'est toi qui es missionnaire, c'est toi qui es prophète, alors c'est toi-même, et voilà le mystère dans l'église, alors que Goliath est en train d'avancer, de dominer les leaders, le leadership, il n'y a que les Saül sur le trône de Dieu, maintenant déchu de la grâce de Dieu, pas d'humilité, pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide. Alors, l'Esprit a dit expressément, Jésus dit que comme vous combattez le sacerdoce, alors maintenant, premièrement, il faut savoir que la victoire, c'est la sainteté. Alors, je vais vous poser une question sur la sainteté, et vous allez mettre sur votre victoire et le témoignage de votre victoire. Je vais vous poser une question à vous-même, les sacrificateurs, les pasteurs, les prophètes, les missionnaires. Alors, pour vous montrer, pénétrant missionnaire, alors que vous êtes tous sous la conscience de Goliath, du vieil homme, alors que vous n'avez pas crucifié et vous n'avez pas payé la dîme de la louange à la personne qui a crucifié Goliath. Toute personne qui a la conscience de Goliath, pèlerin missionnaire, ne peut pas faire partie du peuple de Dieu. Il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité. L'Esprit dit donc, je vais vous poser une question. Alors, qui devant est sans péché? Terminé. Puisque vous voulez la gloire d'avoir renversé, quand on parle de la crucifixion, tu dis que c'est toi. Quand on parle de la résurrection du deuxième mort, tu dis que c'est toi qui as le message, par tes prophéties mensongères, par tes conseils de gagner la vie dans le monde. Alors, je vais vous poser une question. Qui devant n'a jamais péché? Qui le fait, je dis qu'il n'a jamais péché, il va te prendre très mal. Qui de vous n'a pas péché? Alors, tu ne vois pas, il va dire que je m'arrête pas là, parce que je m'appelle celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Donc, je suis. Je ne te pose pas la question dans le je sais. Je vais te poser la question aussi dans le passé. Je vais te poser la question dans le futur. Si tu es prêt, alors tu vas jeter le premier caillou. Alors, sur Goliath, sur la conscience, qui devant est sans péché? La conscience de toi-même. Goliath ici consiste à la conscience de toi-même qui va te rappeler tes péchés et qui va te dire que le vrai toi, c'est le vieil homme. C'est Jésus-Christ est venu avec un homme nouveau. Le diable te dit que l'homme nouveau là, c'est Satan. Et que le vrai toi, c'est ta famille. Et il n'y a qu'on ne meurt qu'une fois, on ne vit qu'une fois. On parle ici de Goliath, la conscience de toi-même. On ne prêche pas sur Pauline, sur Jacob. On dit à toi-même, pèlerin, tes yeux sont ouverts sur tes enfants, sur ton mariage, sur ton travail, sur ton sang. On dit à toi-même, tu n'es pas fort, tu es un peureux, tu n'avances pas. Tu ne peux pas avancer avec la vie de Dieu dans le monde obscurci. Tout est arrêté en Israël, 40 jours, 40 nuits. On attend le résultat. Il n'y en a pas. Personne n'est sauvé, personne n'est crucifié. Les gens sont essoufflés, fatigués. Ils ne savent plus où on part. On ne fait que les petits anniversaires à l'église. On ne fait que les petits chants à l'église. On cotise l'argent pour acheter les maisons. On t'aide à travailler. Tu es malade, on donne un peu d'argent pour l'hôpital. En attendant le fait éternel, la main, la femme se plaît. La conscience du péché, personne n'est sain. Qui est sain? Tout le monde pêche. Dieu pose, l'Esprit te pose une question. Toi qui dis que tu n'as pas de Goliath, qui de eux n'a jamais péché, qu'il jette le premier, le caillou sur la conscience de Goliath en répondant tout de suite
que dans Goliath a été crucifié, la conscience du péché a été crucifiée à moi dans le passé, qui jette le caillou maintenant et qui répond. Alors, qui donne, qui prend la gloire d'avoir vaincu Goliath maintenant, qui répond. Pénédant missionnaire, que tu étais, mon frère, c'était un sacrificateur de Moïse que Dieu avait posé la question avant sa mort et sa résurrection. Maintenant, c'est un homme, c'est l'Église qui pose la question. Un grand nombre sont morts. Alors, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne là-bas. Tout le monde a la peur. On parle de la peur, la conscience de la peur, de moi. Alors, reprends maintenant, avant d'aller dire que tu vas prêcher aux hommes, avant d'aller dire que tu vas prendre la gloire de pasteur, avant de dire que tu vas prendre la gloire de centresse, avant de dire qu'après la gloire que toi, tu es chrétienne. Alors, est-ce que tu es sans péché? Tu n'as jamais péché? Non, lève-toi, parle, pénétreur, missionnaire. Si tu as la conscience qui a vaincu Goliath, est-ce que tu comprends, pénétreur missionnaire? Est-ce que tu connais la réponse, la question qui est posée par la conscience qui a vaincu Goliath depuis l'éternité, pénétreur, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais perdu? Si donc, alors tu connais sa victoire, la raison, ta réponse va montrer qui est le premier. Parce que si je suis Dieu pharisien, j'étais la pierre, et puis il attaque la conscience. Alors, c'est toujours Goliath qui a exercé son influence sur les sacrificateurs là-bas, au temps de Moïse. Alors, Jésus m'a dit que qui devrait s'empêcher, qui prenne la pierre, parce que c'est moi qui ai la pierre, qui a renversé Goliath, qui a la conscience du péché, le souvenir du péché. En David, votre père, qui a dit que je ne vais pas abandonner son âme dans le séjour des morts, et qui comptait sur moi, et qui était prophète, et qui annonçait ma victoire de mon âme, de la conscience de mon âme. David connaissait mon âme, il dit que mon âme soupire après toi, il connaissait mon esprit, il dit que mon esprit a soif de Dieu. Oui, il me connaissait parfaitement, mon frère, la force de mon sang. Il connaissait l'huile, alors le bouclier, alors l'huile qui a la fait du bouclier, de la foi qui vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit qu'il y a deux forces dedans, il y a la crucifixion et la résurrection. C'est pas la crucifixion qui va frapper la conscience de Goliath. Il faut écouter, c'est celui qui était mort, qui a la pierre angulaire. Alors, dès l'évangile, pénétrant missionnaire qui va frapper, alors la conscience de Goliath finit, la vie qui soutient la conscience de Goliath et l'esprit qui soutient la conscience de Goliath, il va l'indexer la vie, la conscience va tomber, parce que quand quelqu'un n'est pas, il ne peut pas avoir de conscience qui rend témoignage qu'il est. Donc la conscience appartient à une veille, la conscience appartient à un être, mais s'il est mort, il n'y a plus de conscience, c'était terminé. Il en est, et alors la conscience de Goliath, terminé, le voilà qui vient son nom, c'est la parole de Dieu. Alors en moi, il a vaincu Goliath. Alors, ce n'est pas moi qui ai vaincu Goliath, ce n'est pas le nombre d'un homme, c'est Christ en moi qui a vaincu Goliath, c'est Christ en moi qui a lancé la pierre et qui se lève sans péché. C'est sans péché, le défi de la conscience de Dieu, c'est sans péché. Et les gars missionnaires, c'est sans péché qui exerce la justice là. Cet enseignement, l'esprit t'aide, l'esprit de sainteté, que est-ce que tu as compris la thématique? Le berger, alors, qui a la conscience de la sainteté, il s'appelle sans péché. Celui qui a renversé la conscience du péché, c'est celui qui a la conscience de sans péché, de la sainteté. Il dit donc qui de eux peut vaincre Goliath pour lancer la pierre, vous avez les fausses pierres pour lancer, ça ne va pas toucher Goliath. Alors, il faut que le Goliath encore soit tombé par la crucifixion sans péché. Pénétrant missionnaire, est-ce que tu enlèves le péché? Qui ne faut pas enlever la conscience du péché, le souvenir du péché? Qui jette le premier la pierre pour aller prêcher? Qui jette maintenant le premier la pierre pour commencer un ministère? Qui jette maintenant le premier la pierre parce que la pierre là fait les gars missionnaires que Dieu l'aide, Dieu t'aide. Alors, qui commence un message? Qui ne peut est sans péché? Alors, qui commence une prophétie, qui commence une requête de prière, la requête de prière, qui commence avec une volonté saine, qui ne fait sans péché, qui l'amène au vouloir, qui ici, présentement, qui jette la pierre du vouloir de Dieu, alors qui le met en évidence,
contre la pierre de vouloir la conscience de Satan. Maintenant, qu'il attaque la mort, qui de eux sans péché, qui se lève un pèlerin missionnaire pour juger le péché. Alors, il y a là-bas trop d'autorité, c'est sans péché qui demande. Donc, avant de commencer le ministère, est-ce que tu es sans péché? Il faut bien écouter au pèlerin missionnaire. Avant de prendre la douane pour aller contre Goliath, est-ce que les gens ont peur de lui? Pèlerin missionnaire, tu viens de voir Goliath, quelqu'un qui a la conscience de lui-même. Regardez l'église sur la terre, remplie de la conscience de Goliath. De même, alors, qui a le droit de lancer la pierre de l'évangile, de lancer la pierre alors du témoignage? Personne sont dans le péché. Repose la question. Est-ce que tu n'as jamais péché? C'est celui qui te demande maintenant dans le passé que est-ce que tu n'as jamais péché? Jette la pierre maintenant. Dans le présent, est-ce que tu n'as jamais péché? Jette la pierre. Alors, si toi tu vois que tu ne pourras pas lutter contre toi-même, alors accusé par ta propre conscience, qui t'a alors dit d'aller jeter la pierre de l'évangile pour attaquer les gens qui sont sous l'emprise de Goliath, alors que tu ne peux pas vaincre Goliath. Et quand un homme fort garde ses biens, alors ses biens sont en sécurité jusqu'à ce qu'un homme plus fort que Dieu vienne le vaincre, alors il dépose ses biens. Alors voilà Goliath, la conscience de toi-même, la conscience de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est en train de prendre contrôle en toi maintenant, pas hier, pas demain, pas dans la vie des autres, en toi maintenant. Tu connais que tu es le fils de maman pauvre ou bien de papa Jacob, alors tu connais très bien ta descendance, tu te vois vieil homme, quand on dit que mon fils, toi tu dis que j'ai déjà 60 ans, j'ai déjà 70 ans, il me dit ma fille, quand on dit ma fille, tu es fâché, j'ai déjà 80 ans, on me dit ma fille encore comment, lâchez. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu, tu ne te vois pas enfant de Dieu, tu dis que tu es fils de Dieu, mais tu dis que tu te vois vieux papa, tu as ta conscience, tu as ton père, tu as ta mère, tu manques les cieux ouverts, tu es avec Goliath, pèlerin missionnaire, et tu prétends aller vouloir combattre Goliath. Tu sais bien quand on mentionne ton nom à la prédication, ton cœur fait bang bang. Tu ne travailles pas. Qui de feu est sans péché demain, qui ne doit pas pécher demain, qui jette alors la pierre, qui reconnaisse que c'est lui qui s'est sanctifié et qui peut alors sanctifier les autres. Qui de feu est sanctifié, qui jette le premier la pierre. Tandis, pour partir là-bas, si c'est moi qui t'ai sanctifié, tu ne peux donc plus. Alors, on dit que David, on a donné 5 millions, c'est 10 000 personnes à David, puisque tu sais que c'est celui qui t'a sanctifié, qui a sanctifié David. Pèlerin missionnaire. Alors, ici, il faut comprendre, alors, que les gens-ci, l'esprit en appelle à examiner et à identifier les non crucifiés, les Goliaths à l'église, non pas de témoignages. Est-ce que tu comprends? Alors, je répète encore, ils n'ont pas de témoignages. Ils ont des histoires de témoignages des autres. Faut écouter. Mais ils n'ont pas leur propre témoignage. Toute personne qui sait que c'est la vie de Jésus qui a vaincu la vie par laquelle il vivait, et il a pris la vie de Jésus, et toute personne qui sait que c'est l'esprit de Jésus qui a vaincu l'esprit par lequel il a vécu, alors, et que la conscience qu'il a maintenant, et il ne va plus dans le monde, et il n'est plus du monde, il est quelqu'un d'autre, il y est dans le monde, mais tout y est en la vérité. Alors, cette personne a le témoignage que c'est Jésus-Christ qui a vaincu Goliath, que c'est lui qui a la conscience de la sainteté. Et là, il va répondre maintenant en toute bonne conscience qu'il n'a jamais péché et qu'il ne pêche pas et qu'il ne va pas pécher. Oui, mon frère, ce n'est pas les morts, c'est le témoignage de Jésus. Est-ce que tu comprends là? Pèlerin missionnaire, David a un témoignage. Tu vois les gens qui n'ont pas de loi, les gens qui n'ont pas de témoignage, ils viennent faire quoi au sacerdoce? Jésus pose la question, qui vous a envoyé au sacerdoce pour que vous commenciez à jeter les pierres? Alors, au lieu de jeter la pierre pour gâter la conscience, pour vaincre la conscience du péché, vous partez, vous détestez les uns les autres, vous condamnez, vous insultez pour aller au feu éternel. Vous n'avez pas connu la grâce de Dieu, vous n'avez pas d'humilité de Dieu. Je prends plaisir
à la miséricorde et non au sacrifice. Vous condamnez les innocents. Alors, amenez-moi les coupables. Alors, je dis que vous condamnez les innocents parce que ce que vous condamnez en moi, je l'ai d'entrée innocent. Ce que vous déclarez coupable, en moi, ont une innocence. Je suis la fin de la loi, de la condamnation. Pour quiconque croit, la fin du fait éternel. Pour quiconque croit, n'empêchez pas les hommes de venir à moi. Rendez témoignage de moi. Alors, David veut qu'on suive Dieu. Il dit que c'est devant Dieu que j'ai bagarré contre le Philistin. C'est devant Dieu que j'ai dansé. Alors, de la gloire de Dieu, de la vie de l'esprit, il est conscient de Dieu. Il ne cherche pas ce que les hommes font. Il s'en fout des dégâts, de la gloire du monde. Alors, il connaît la grâce de Dieu qui n'est pas vaine en lui. Alors, il est sanctifié, la victoire, la gloire, la beauté du chrétien, la richesse du chrétien, le bien-être, le cadeau de grand prix inégalable. C'est la haie de Christ, c'est la sainteté de Dieu, c'est l'irrépréhensibilité de Dieu qu'un chrétien reçoit, qu'un roi, il règne dans la vie de la sainteté avec Christ, des rois régnants. Alors, à partir de la vie de la sainteté, d'une bonne conscience et de savoir que je ne pêche pas, je n'ai jamais péché et je ne peux pas pécher. C'est Dieu qui dit, qu'est-ce que je fais? Ce n'est plus moi qui fais, ce n'est pas les rêves. J'ai le témoignage de Jésus-Christ qui a vaincu Goliath, ma conscience qui était ma vie, qui soutenait ma vie, la conscience qui soutenait mon être, il a jeté dehors et il a mis sa conscience qui soutient son être et sa vie. Je suis conscient pour sa vie, je suis conscient pour son esprit. En moi, pénétrant, tu ne vas pas en retraite la sainteté de grand frère, le témoignage de Jésus, l'esprit qui anime tous les prophètes, la joie du prophète, c'est son témoignage. Il sait qu'il ne ment pas, on ne peut pas lui mentir. Qui de vous me convaincra de pécher? Je ne parle pas de ma vie, je suis crucifié, je règne, j'ai vaincu Goliath. Par la fin de Christ, par l'esprit de Jésus, je lance toutes sortes de terres pénétrants missionnaires en la fin de Jésus-Christ, en l'esprit de Jésus-Christ, c'est lui qui met en œuvre le vouloir et le fait. J'attaque tous les Goliaths de la condamnation qui me convaincra, me donnera la conscience de la vie du péché. Ce n'est pas par mensonge que de dire que je suis crucifié, j'ai le témoignage de ma crucifixion, je suis crucifié, mon frère, et ma soeur Goliath est tombée. J'ai dit, je suis renversé Goliath dans ma vie, je le comprends, je n'ai pas la conscience, le sexe de la femme est un parti du commandement. Pourquoi quand tu prends le sexe de la femme, le cœur bat, c'est une partie du commandement. Ça prend le péché, qu'on prend les feuilles pour couvrir le sexe de la femme. Le sexe de la femme, c'est une partie comme les yeux. Le sexe de la femme, je t'avais dit que tu dois sortir avec ton témoignage. Le sexe de la femme, c'est comme les oreilles. Qu'on marche avec naturellement Adam et Ève. Pourquoi, quand tu vois le sexe de la femme, alors tu commences à convoiter? Pourquoi tu vois la femme par le sexe et tu commences à convoiter? Quelle est cette conscience que tu as reçue? La femme est à la gloire de Dieu. Tu devais voir soit la gloire de Dieu, soit la gloire de Satan. Les yeux que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas donné les yeux pour voir le sexe, pour voir les clitoris, et puis pour aller porter, à regarder les célèbres, et puis aller te masturber, et puis dire que tu ne peux pas répondre à la question là, tu ne pourras pas. Je dis que, c'est Goliath qui est la veille du péché, la conscience est de ton péché, écrit dans ta vie, posé par la veille de Satan, par l'esprit de Satan. Est-ce que tu vas répondre à cette question? Pénédé missionnaire, Goliath est-il tombé? Qui l'a vaincu? Alors, c'est Jésus-Christ qui l'a vaincu en moi. Et il est temps pour moi, Christ est ma victoire. Si tu veux parler de ma sainteté, je me glorifie de la croix de Christ par laquelle je suis crucifié. Est-ce que tu comprends? Dans le monde, et puis ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Christ est ma vie et je donne le témoin de cette vie. L'appareil reproducteur de l'homme, qui est un mot bien écrit, qui s'appelle alors l'appareil reproducteur de l'homme, Pénédé missionnaire.
alors ne doit pas t'exciter, ne doit pas t'amener à la convoitise. L'âme et l'esprit qui te montrent, toi femme, que voici l'appareil de l'homme. On va faire comme ça, on va mettre maintenant dans ma partie privée, et puis ça va être comme ça. Tout ça, c'est la conscience du péché, de Satan, de la tentation, de la prison, qui de feu et sans péché, qui lève alors dit que tu veux pécher, qui vient témoigner, parce que David rend témoignage. Alors, quand il parle du texte contre Goliath, il parle, il dit que tu n'auras sur moi aucun pouvoir, il était donné du ciel. Je combats par la victoire qui a déjà été obtenue pour moi. Alors, qui de alors, sans péché, qui l'a prêché son nom, qui dit que c'est lui qu'on chante, qui part là-bas, que Saül, alors, qui dit qu'on chante David, le mensonge accusateur, terrible. Donc, il ment d'abord, alors que c'est David qu'on chante, alors qu'on chante et puis il accuse encore, maintenant David, alors que ce n'est pas David qu'on chante, on est en train de chanter Dieu, on ne chante pas David, David ne prend aucune louange, il accuse injustement l'homme nouveau, il croit que l'homme nouveau est comme lui. Alors, tu ne connais pas l'homme nouveau, il n'a pas le témoignage de l'homme nouveau, mais il apprend les caractéristiques de l'homme nouveau, il apprend les critères de l'homme nouveau, il comprend, il se déguise en ange de lumière, la conscience de Goliath qui va aussi être saine. Le Seigneur va l'arrêter avec les questions terribles, les contre-interrogatoires, les contre-temps du péché. Il va parler maintenant, tu dis que oui, il revient derrière, et puis tu dis que oui, hier j'ai péché, maintenant la vie que je ne pêche pas n'a jamais péché hier. Alors, et la vie que dans laquelle j'interroge qui a vaincu Goliath, alors, qui vit par moi, de chasser Goliath de la maison d'Israël, de la crucifier, Amalek, de crucifier, pénétré, missionnaire. Alors, voilà l'esprit qui lance la relance. Donc, si tu es toi qui as vaincu le péché, viens alors dire comment tu as fait, par ta fait pour vaincre le péché et définir le péché, définir Goliath, qui est la vraie, qui a une conscience, et puis le être qui a sa conscience, alors qu'il est extérieur sur ceux qui ne sont pas crucifiés, dis-nous comment tu as vaincu Goliath pour que la louange te revienne. Est-ce que tu connais le témoignage d'avoir vaincu Goliath? Si tu connaissais le témoignage d'avoir vaincu Goliath, tu ne convoiterais pas David, tu ne convoiterais pas la position, tu ne convoiterais pas alors les hommes, parce que la vraie qui a vaincu Goliath dépasse le trône. La vraie qui a vaincu Goliath méprise le trône. Alors, il a le propriétaire, l'esprit qui a vaincu Goliath, qui a déjà le trône en toi et qui te comble de sa gloire. Terminé, que tu t'aides dans cette marche, l'esprit t'aide, que tu viennes avec la victoire du nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui était mort et qui est devenu à la vie avec la conscience vainqueur de Dieu, qui ne voit pas lui-même, qui ne peut pas être tenté. On te pose des questions très difficiles, mon frère et ma sœur, que Dieu t'aide. Le jugement de Dieu sera terrible. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Tu vas répondre, pèlerin, missionnaire. Tu vas répondre la conscience qui t'enseignait sur la valeur du sexe, sur la préciosité du sexe de la femme ou bien d'autres personnes. Là-bas, tu vas répondre pourquoi c'était précieux le sexe plus qu'autre partie du corps. Tu vas répondre, pèlerin, missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu, la de la convoitise, pénétrant des cieux, l'orgueil de la paix. Alors, il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme, la chair, le plaisir, la conscience, de l'image de soi-même. Ils sont une seule chair. On parle ici, pèlerin missionnaire. Alors, de ton témoignage, pour que tu ne touches pas la gloire de Dieu. On ne parle alors toute personne qui n'a pas crucifié Goliath, et qui manque que tu ne prends pas le mot Goliath pour vouloir faire une doctrine. Non, on te dit que c'est la conscience de toi-même. Il faut bien écouter, rien n'a changé. C'est la conscience de la vie que tu as reçue de Satan. Et puis la conscience de l'esprit que tu as reçu de Satan qui montre que tu es toujours de lui. Même quand tu es en Israël, même quand tu as l'église, même quand tu dis que tu peux combattre pour Dieu, tu pries pour Dieu, la conscience est là, parle contre toi. Alors, mon frère, le souvenir de ton péché,
est là-bas. Donc, tu n'es pas crucifié. Goliath, tu as peur de lui. Tu ne peux pas le mettre en pratique. C'est comme ça qu'Israël avait fait 40 ans. Ils avaient peur de Goliath. Et il est loin de lui. Ils n'osent pas le confronter. Ils n'osent pas l'affronter. Pénétrant missionnaire, la conscience de toi-même. Tu es au camp depuis combien de temps? Voilà tes 40 jours qui vont bientôt venir. Voilà Jésus qui s'envole à ton secours. Voilà la parole qui vient pour frapper Goliath en mort. Ne touche pas sa gloire. Ne combat pas la vérité qui t'est. Ne touche pas son épée de crucifixion. Ne touche pas à son esprit de crucifixion. Ça t'a dépassé. Pénétrant missionnaire, reconnais. Voilà David qui est l'envoyé, le représentant de Jésus, qui est en train d'arriver. Ne dis pas que c'est mon Dieu qui m'a fait. Ne dis pas que c'est parce que j'avais persévéré. Jésus t'aide encore, pénétrant missionnaire, que Goliath est rusé. La conscience de Satan est rusée. Il va toujours vouloir faire comme s'il est mort, alors qu'il n'est pas mort. Prends garde, coupe sa tête une fois qu'il tombe, ne le laisse pas, il va faire comme s'il est mort, après il va se réveiller encore, alors terminé, il va commencer à dire que c'est parce que j'avais persévéré. Alors comme l'homme de Dieu avait parlé qu'il faut persévérer, j'avais persévéré, aujourd'hui Goliath est tombé, tu manges, celui qui a persévéré, c'est Jésus-Christ, parce que si la vie qui a persévéré, qui avait peur, c'est d'elle que tu parles maintenant, c'est encore le mensonge, parce que la vie qui persévérait avait péché par la peur. On va te juger, les deux missionnaires, le juste juge qui venge la gloire de Dieu. Tu ne touches pas la gloire de Dieu. Pélégon, tu n'es pas dedans. Écoutez très bien, mon frère, sans l'aide d'aucune main, les pédestres vous avons mouru. Et quand tu comprends bien, les gens qui veulent toucher la gloire de Dieu, qui veulent avoir le ministère, qui veulent annoncer le message, vous parlez, au lieu de chercher la direction de l'esprit de Dieu, le démon du pasteur, le juge va t'arrêter. Écoute le message pour chercher la vie de Dieu, centralise sur Christ, règle ton compte du vieil homme, avance, règle tes péchés, sois crucifié, mon frère, il y a un faux démon, il y a un faux démon, un démon, le missionnaire qui est un faux témoin, il y a un faux démon du pasteur de tonnerre, il y a un faux démon du pasteur de conscience. Je dis faux, ce n'est pas ça, il y a un démon. C'est-à-dire qu'un faux tout honneur, il y a un faux Jésus, il y a un faux tout crucifié, il y a un faux victoire. Pénétrant missionnaire, il y a un faux tout glorieux, il y a un faux tout crucifié, il y a un faux alors immortel, il y a un faux, un démon terrible. Pénétrant missionnaire, il va faire comme s'il est crucifié, il y a un démon de faux crucifié qui va te prendre que pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, que Dieu t'aide dans cette marche. Il y a un démon, alors, de la fausse parole, pénétrant missionnaire, il y a un démon, mon frère, de l'enseignement qui va venir te tromper, mais qui n'a pas de fait. Il va se déguiser en ange du pied. Tu écoutes la parole de Dieu, tu centralises dans la parole, tu la relances, tu attaques le péché, tu lances l'autre à l'armée d'être efficace. Le leadership de Dieu au travers de David, que le Seigneur Jésus est efficace et militant. C'est-à-dire qu'il est engagé. Donc, c'est un prédicateur engagé, c'est un combattant engagé. Il attaque le but, il ne craint pas, il attaque le but, il attaque ton problème. Il n'est pas corrompu, il n'est pas corruptible, il ne reçoit pas les pressions, il ne connaît pas le témoignage de ta résistance. Tu as fait 40 jours debout, il va te taper tout de suite, il va te crucifier. Il a marché avec 300 millions d'années, il te livre tout de suite. Que le Seigneur vient de montrer son visage, alors de la vérité, et il voit que toi tu n'es pas de la vérité, il va te livrer tout de suite. Il dit à sa mère que je ne connais pas,
à son aide, ce n'est pas d'aimer tout de suite. Alors, on parle ici de l'efficacité de l'épée. Alors, du Seigneur Jésus-Christ dans la conscience de Dieu qui prend l'essentiel du message et qui attaque l'ennemi. Alors, l'ennemi qui travaille au camp, l'ennemi qui aveugle les fenêtres, l'ennemi qui arrête les fenêtres de David au terrain du combat, qui arrête ceux qui interviennent, il attaque du corps, terminé. Il dit qu'il y a encore la conscience de toi-même, c'est Goliath, c'est Dieu qui tient tous les Philistins. Quand il tombe, il est le héros de la chair, il est le héros de la mort. La conscience est terrible. Alors, c'est par elle que les gens se connaissent dans la chair. Si tu n'as plus la conscience de la chair, tu ne peux pas connaître quelqu'un dans la chair. Si on a connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Il y a un démon de Jésus qui marchera dans la chair, dans le monde, qui va attraper les gens. Mon frère, il y a un démon de ton enfant. Il faut écouter un démon terrible. Mon frère, tu écoutes ta parole. Alors que celui qui a les yeux entend, c'est la parole de Dieu que tu vois en quelqu'un. Ce n'est pas le sexe de la personne. Ce n'est pas les scènes de la personne. Tu vois encore le sexe de ta femme. Plus que tu ne vois la gloire de Dieu, Dieu te montre le Goliath terrible qui est là-bas, qui te prend, mon frère, qui te prend, ma soeur. Tu connais, non? Quand on approche le marais, c'est le sexe que tu vois, le démon là, qui a mis le sexe avant ta personne de la vérité. Tu attaques pratiquement l'ennemi qui retarde les frères, qui met les gens en retard. Tu l'attaques directement, tu es engagé. Alors tu parles la crucifixion terrible, brutale. Tu veux les preuves de la mort de Goliath. C'est la tête de Goliath est coupée. Pèlerin missionnaire ne peut plus vivre. C'était terminé, fini. L'autorité est finie de Satan. C'est Christ qui devient la tête. C'est David qui devient le roi d'Israël. Aîné, qui a la victoire, qui a l'autorité. Il faut le reconnaître. Alors, l'orgueil, alors, qui vient toujours après une grande victoire, c'est ça qui se passe chez Israël. Alors, quand Jésus fait les grandes œuvres dans ta vie, alors, donc la chair veut prendre de la gloire. Et voilà comment beaucoup de gens tombent et puis ils partent à la perdition. Pèlerin missionnaire, quand l'Esprit t'a aidé à mettre la main sur le but des vies des gens, c'est-à-dire que Goliath a le mystère du déguisement, il a le mystère de l'aveuglement, le mystère de l'invisibilité au ciel de la chair, dont la chair ne peut pas le voir. C'est l'Esprit qui va le voir. L'Esprit te montre pratiquement avec les questions pratiques. Alors, donc tu vois les gens à l'église, mais ils savent qu'ils sont des vieils hommes. Alors, à quoi laisser d'aller à la prière? À quoi laisser d'être au camp? Il reste toujours des vieils hommes terminés, finis. Les fesses de la chair, c'est ça qu'il regarde le matin, le soir. Il dit que je vais voir pour moi quand. Alors, et quand on dit Goliath, il fait une peinture de Goliath. Toi, tu n'es pas comme ça, tu attaques pratiquement, Goliath doit tomber. S'il ne tombe pas, il n'y a pas de louange pour Dieu. La louange revient à Satan, ça devient une fausse louange. C'est le témoin. Est-ce que tu as le témoignage? Commence à sortir ton témoignage pour aider les fenêtres que c'est lui, Jésus, qui a renversé Goliath. Il va le renverser dans ta vie. Tout de suite, chaque personne en Israël avait individuellement peur de Goliath, puisqu'ils vont dire que celui qui tuera Goliath, alors vous voyez cet homme, celui qui le tuera, le roi affranchira sa famille en Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun de eux doit confronter Goliath. On a passé l'écran d'Israël, pèlerins missionnaires, tous les chrétiens. Alors, l'Esprit t'aide, il dit que Jésus ira se battre avec lui. Pas dehors, c'est en toi maintenant. Ton Goliath qu'on vient de montrer que tu as fait, il ne t'a jamais laissé, tu ne peux pas aller missionner. On dit que tu es engagé. Quand David vient pour combattre Goliath, il ne perd pas le temps sur les points qui ne sont pas importants. Il ne perd pas le temps sur les scènes, sur le corps. Goliath pas encore bougé. C'est la conscience de toi-même qui te met dans l'orgueil et qui te dit que tu es vieil homme. Même si on fait le miracle, comment? Aussi longtemps que la conscience est là, tu resteras toujours là-bas. Tu vas toujours aller avec ta femme. Tu vas toujours aller avec tes enfants. Tu vas toujours aller être enterré dans ton peuple. La conscience qui te dit que c'est ta mère.
tant que c'est encore là, que c'est ton ego, que c'est ton enfant, tant que c'est encore là, on peut faire David, le Seigneur Jésus-Christ ne perd pas le temps, il veut que la conscience la tombe, et il te dit pourquoi la conscience est encore là-bas, c'est parce que tu n'es pas crucifié, tu ne connais pas alors la force de la chair qui vient par le péché, de la conscience de toi-même, c'est la conscience qui te donne témoignage que tu es bien homme qui t'accuse. Est-ce que tu comprends? Alors, Jésus ne perd pas le temps, il va lancer la pierre, il est objectif, il va pas être, il est subjectif, et il est objectif. On peut faire l'objectivité et puis la subjectivité qui représente l'efficacité alors de l'action, alors du témoin qui veut t'affranchir, qui veut freiner. Il ne faut pas que 40 jours dépassent. Il ne faut pas que les 40, il faut marcher. L'Esprit a prophétisé qu'il y a des gens qui doivent marcher. Voilà, je sais qui vient, mon frère. Ne retarde pas ta repentance, ne retarde pas ta décision à se séparer de ton idole. Comme on parle là, tu es déjà jeune en réglant le compte de Satan. Et c'est Jésus qui vient à ton aide. Tes cadans, tous sont en train de finir. Il vient au moment d'un vol rapide du soir. Il part en vainqueur. Pélédon pour t'écrire. On va dire ton histoire, il va t'écrire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tout le monde est appelé à prendre la gloire. Ils ont tous échoué. Jésus vient pour te donner la victoire. Reconnaître que tu as échoué. Reconnaître que tu ne peux pas laisser le démon de ton enfant, le démon de Goliath, le démon du sexe, il t'a vaincu. Je n'ai pas la force. Dis à Jésus, dis que tu n'as pas la force. Ces 40 ans qui sont en train de finir. Jusqu'à la fin, mon Père du ciel, à la fin de mes jours, sur la terre, Goliath devient plus tenace. Il ne fait qu'avancer. Tout Israël est en train de faire, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, renverse ma conscience, il m'a dépassé, mon Père, aie pitié de moi. Je ne parle pas pour prêcher sur les gens. Je dois voir mon témoignage. C'est le témoignage de Jésus qui est ma victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Être invincible, efficace, mon frère, rationnel, alors engagé, alors objectif, mon frère, c'est une victoire unique que moi seul je connais. Pélédé missionnaire, alors ce n'est pas transmissible, un objectif accompli de la parole de Dieu invincible qui va m'affranchir, je suis affranchi, les témoins partent, Jésus-Christ prend les David, l'homme nouveau, les fils des témoins vainqueurs qui sont en train de partir, les enfants de la vérité qui ont été affranchis par le Fils aîné. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement les pénétrants missionnaires. C'est lui qui m'a libéré. Votre me libéré aujourd'hui. David a dit que le Dieu qui m'a libéré de la bouche de l'ours, qui m'a libéré de la bouche du lion, il va te livrer tout de suite. C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui a la parole. Te crucifie tout de suite. Ce n'est pas les rêves. C'est maintenant qu'on part au ciel. C'est maintenant que j'entends que les gens partent au feu, en enfer. Je vois les gens mourir tous les jours. Le démon d'envoûtement, de l'inconscience, du jugement de Dieu. Goliath tombe. Tout de suite, tu es seulement conscient de mensonge de ta fille qui va faire comment? Si tu n'es pas là, de ta mère qui va faire comment? De tes enfants, de ton mariage qui va faire comment? Ça tombe. Le démon de Goliath qui met les priorités ailleurs et tu n'es plus efficace dans les interventions. Mon frère et ma soeur, tu es en train de partir. Il n'y a pas de temps, 40 jours, 40 nuits, Pélédé missionnaire. Goliath doit être arrêté. On ne traverse pas 40 jours. On ne traverse pas, mon frère, les 40 années. Un désert, trop de combat, trop de puissance, trop de gloire. Tu finis avec lui. Tout de suite, Pélédé, Jésus-Christ est mon Père. Je finis avec le bien. Je m'accorde avec toi. Je suis mort. Il est difficile de naître dans la décision de crucifier Goliath, de mourir. Quand Goliath tombe, je suis tombé. Je suis vainqueur par Jésus-Christ. Pélédé, je suis témoin
suis vainqueur, mais dans mon esprit, je suis vainqueur. Alors, il est la chair de crucifié. Et maintenant, je suis esprit, et mon frère, le témoignage est de passer la chair de l'alliance est en train de passer. Jésus règle le compte de Goliath, le démon là qui est caché. Alors, où il est caché dans la veine, la conscience et le mystère de la conscience du vieil homme, de son affection. Alors, qui est lâché, Goliath, qui fait que tu as peur. Alors, d'obéir, tu as peur du démon là, pour le couper sa tête, pour l'étrangler. Tu crois qu'il est fort, il tombe, il n'a aucune force, pèlerin, missionnaire, que toi qui étais faible, tu te fais fort pour dire que oui, j'avais même peur de voir. Voici, je suis devenu fort, ma faiblesse est devenue ma force, gloire à Dieu, la louange à Dieu, te voilà dans la louange du témoignage, ouvre ton micro, commence à louer la victoire de la parole, la victoire de la crucifixion, la victoire de la résurrection. Il ne manque pas, il est la vérité, il avance, Goliath veut t'amener haut, mon frère et ma sœur, il veut t'amener haut. C'est Jésus qui t'a créé, c'est Jésus qui a créé tout le monde. On passe à Jésus, c'est lui qui a vaincu Goliath, c'est lui qui a vaincu la conscience de soi-même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que le Père n'a pas planté et déraciné par le Seigneur Jésus-Christ au mort. La conscience que le Père n'a pas planté, pèlerin, tu n'es pas un vieil homme. Jésus dit que tu es homme nouveau, le combat fait rage. Pèlerin missionnaire, le Seigneur n'a pas planté le vieil homme, on le déracine, il tombe. Mon Père, les principautés, les dominations, les raisonnements, les consciences et les affections, les intimités sont en train de tomber devant eux. Les fausses amours, les faux amours sont en train de tomber devant eux. Mais c'était vivant, les faux messages, les fausses pierres, mon Père, les faux engagements, les fausses promesses, les fausses repentances, mon Père, son nom, c'est la parole de Dieu. Goliath tombe, la conscience de la ruse tombe, la conscience de la nudité tombe, la conscience de la peur tombe, qui te montre la valeur de ce que tu vas laisser. Il tombe devant Jésus, il y a la batterie d'autorité, il y a la batterie de puissance combattant à partir de la victoire. Jésus va plus que toi, tu vois Jésus tout glorieux, tout devient moins cher pour toi, pèlerin, missionnaire, tu peux tout laisser pour la gloire de Dieu, pour la force de Dieu, toute la plénitude de Dieu, trop de cadeaux, trop de gloire, te voilà qui marche dans la victoire. Goliath est tombé, ou la force de l'ennemi, il ne peut plus t'arrêter, tu n'as plus peur, c'est Jésus qui fait mourir, c'est Jésus qui peut rester avec les idoles, c'est Jésus qui peut les garder, soutiens le combat, toi-même c'est lui qui t'a gardé, tu ne vas pas être mon temps est fini, Goliath est terminé, c'est fini, sa tête est coupée, il y a la batterie d'autorité, il y a la batterie de puissance, voilà les 40 jours, marche jusqu'à la montagne de Dieu, mon temps est fini.